Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, merci à toutes et à tous et merci à tous. Il est dans l'été pour la première partie consacrée à l'actualité. Comme annoncé, nous recevons ce matin dans le débat d'Audi Actu un leader de parti politique, ancien chef de file de l'opposition togolaise, aujourd'hui président national de l'Alliance nationale pour le changement ANC, M. Jean-Pierre Fabre. Et notre invité pour le débat. Un meeting est annoncé le 27 avril prochain. L'opposition togolaise toujours vent debout contre la 5e République. On reviendra également sur la vie politique de son parti ANC et les prochaines échéances électorales. Monsieur Jean-Pierre Fabre est déjà dans le mur. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Gildas. Merci de répondre à l'invitation de Victoire FM. Je vous en prie. Ok. Monsieur le Président, depuis lundi, le monde entier, en général, l'Église catholique pleure la disparition du pape François à 88 ans. L'enterrement, c'est demain à Rome. Que gardez-vous comme image du souverain pontife? Moi, je vais vous dire une chose, je ne suis pas catholique. Oui. Mais le pape, vous êtes c'est une personnalité publique. Dont il faut suivre les déclarations, l'attitude, etc. Et je pense que c'est un pape qui régulièrement prend des positions qu'il considère dans l'intérêt de la communauté catholique et surtout de la communauté mondiale. Donc, quand quelqu'un de son envergure disparaît, je crois qu'il est bon de présenter des condoléances à la communauté catholique et puis tous ceux qui ont de l'affection pour lui. C'est ce que je fais. Une vie simple dédiée aux couches défavorisées, comme vous venez de le dire. Oui, c'est un exemple à suivre pour les hommes de Dieu en général. Certainement. De temps en temps, je ne me souviens pas, je n'ai pas d'exemple précis, mais je dirais qu'il a pris des positions courageuses dans certaines circonstances. Surtout, c'est un pape qui est plutôt social. Oui, vous venez de dire qu'il prend des positions favorables aux couches défavorisées. C'est ce que j'ai constaté dès le départ. Je crois qu'il a fait quoi, 12 ans 12 ans d'apostolat. De sa mission. Ouais. Ok. Bon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Revenons maintenant à l'actualité togolaise. Monsieur le Président, entre-temps, votre parti, l'ANC, a fait parler de lui. On parle des démissions en cascade, des exclusions ici et là. On se pose la question, que se passe-t-il réellement au sein de l'ANC? D'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas de démission en cascade. Parce que vous savez, les mots ont un sens. Et si on utilise un mot à la place d'un autre, il y a confusion. Donc, il y a juste, puisque vous demandez que se passe-t-il, il y a juste l'ANC qui fait le ménage en son sein. Vous voyez, ce sont les conséquences de la prise de position du Bureau national de demander à ses élus, aux élus, soit à l'Assemblée nationale ou au Conseil régional, de ne pas siéger. Et ensuite, certains n'ont pas été d'accord. Et ils ont demandé. Alors, donc nous avons fait des réunions, des débats, il y a eu des débats. Et la décision du Bureau national, qui est l'organe de décision du parti, cette décision a été portée à la connaissance de tout le monde. Et
y compris ceux qui étaient dans le débat, parce que quand les membres du Bureau national débattent, c'est tout le monde qui parle. Et donc, on arrive à un moment donné où on regarde les orientations, les positions, et on constate qu'il y a une large majorité en faveur de ne pas siéger. Et puis, il y a certains, c'est normal, c'est la démocratie en notre sein, et certains qui étaient plutôt favorables. Mais, dans ce genre de situation difficile, sensible, on ne dit pas la majorité l'a emporté sur la minorité, on n'est pas là pour créer des frustrations. On œuvre pour le responsable, œuvre pour que le consensus se réalise. Et donc, c'est par consensus que ces décisions ont été prises. C'est-à-dire qu'on amène la minorité à rallier la majorité pour créer le consensus. Et donc, nous avons eu en tout et pour tout 3 réunions du comité politique et 2 réunions du bureau national. Et au cours de ces réunions, la décision de ne pas siéger a été prise par consensus. Entendez bien, je vous dis, et les procès-verbaux sont là pour en témoigner. Mais, après, on va dire, j'ai reçu une lettre un jour de 8 signataires qui me demandent d'user de mes prérogatives de chef du parti, de président du bureau national pour obtenir qu'il siège. Ces 8 personnes sont élues sur la liste régionale. La liste de la... Non, les listes, sur les listes régionales. Depuis Lomé jusqu'à Sinkassi. Ils sont 8. On avait 9 élus en tout et pour tout. À partir de là, on les invite. Et on leur dit, je leur dis ceci. Le président du parti n'a pas de prérogatives particulières. Donc vous n'avez pas une voix prépondérante? Non, le président du parti ne peut pas aller contre la décision du bureau national. Son devoir est au contraire d'appliquer la décision du bureau national. Il doit l'appliquer. Il ne faut pas demander au président du parti de désobéir à une décision du bureau national. Je leur ai expliqué. Et c'est au cours d'une réunion du comité politique. On leur a expliqué qu'il faut pas, on ne demande pas au président qui a le devoir d'appliquer une décision, on lui demande de désobéir. Ce n'est pas une bonne chose. On leur a expliqué, y compris en présence visiblement de celui qui organisait toutes ces réunions chez lui à la maison. Il était là. Il a participé peut-être aux 5 réunions, c'est les 2 du bureau national et les 3 du comité politique dont il est membre. Il a participé à toutes ces réunions. Et donc, après, je l'ai entendu dire que ouais, c'est une personne, parlant de moi, que je suis narcissique. Alors que moi, je vous réponds, vous me demandez de désobéir à une décision du bureau national. Je vous réponds que ce n'est pas de mes prérogatives. Je ne peux pas. Je dois appliquer les décisions. C'est mon devoir. Et après, je suis narcissique. Mais bon, il a dit après encore des choses comme quoi les Togolais ne veulent pas savoir qui est de l'opposition ou bien qui est ceci. Ce qui est très insultant pour les populations dont certaines ont donné leur vie pour la lutte que nous menons. Mais Monsieur le Président, au-delà de ces 9 conseils régionaux, on n'a vu par la suite que... J'arrive. On a eu encore d'autres départs. J'arrive. Donc ces gens à qui nous avons donné, qui ont participé à des débats et qui ont été largement mis en minorité et qui ont par la suite décidé d'aller contre une décision
une décision à laquelle ils ont participé. Ils ont été purement et simplement exclus. Ils sont 7, 8, y compris, nous avons quelqu'un qui est à la CENI depuis plusieurs années, qui n'a jamais mis les pieds pour faire un compte rendu, qui ne demande pas ce que nous voulons faire, etc., etc. Il a été exclu parce qu'on l'a invité à plusieurs reprises à venir rendre compte. Mais il est toujours aujourd'hui à la CENI. Il est toujours là, mais on a écrit depuis peut-être un mois pour le remplacer. Nous avons fait ce que nous voulons pour qu'il soit remplacé. Ensuite, donc, il y a eu, vous voyez, donc c'est exclu. Il y a ces personnes qui sont exclues pour s'être élevées contre les décisions du parti, décisions auxquelles ils ont participé. Ensuite, il y a des membres du parti qui étaient en complicité avec ces gens-là et qui, certainement, sachant que les enquêtes suivaient leur cours, et qui s'attendaient également à des sanctions. Ces gens-là également sont partis. Mais quand vous êtes dans une situation comme ça, vous devez remercier le bon Dieu de vous permettre de voir clair pour conduire le parti de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est rendu coupable de fautes lourdes. Il a été suspendu. Il a été interdit de siège. Interdit de siège. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il n'a pas mis les pieds au siège. Bon, on aurait pu l'exclure. On ne lui a pas écrit de lettre d'exclusion, mais on aurait pu l'exclure. Lui aussi, il écrit maintenant qu'il démissionne. Bon, après 5 ans il était considéré déjà par nous comme démissionnaire. Il y a un autre qui, pendant les dernières municipales, d'il y a 6 ans, a dirigé une liste contre la liste de l'ANC. Il a même été élu conseiller. D'accord? Alors qu'il était membre de l'ANC. Bon. Et il dit, je démissionne. Ça fait 6 ans qu'il est considéré par nous comme démissionnaire. Donc, je vais vous dire exactement ce qui se passe. L'ANC est l'objet de tentatives de déstabilisation par le pouvoir en place. Nous le savons depuis toujours. Pour une raison très simple. Pourquoi une fixation sur le pouvoir en place, M. Fall? Mais le pouvoir en place, vous parlez de fixation, oui. Le pouvoir en place doit être l'objet d'une fixation de notre part. Le pouvoir en place dirige mal le pays, est responsable d'arbitraire, organise des élections frauduleuses, dans laquelle il y a violence, etc. Nous sommes méthodiquement, rigoureusement, résolument opposés au pouvoir en place. Donc, il le constate. Et il sait que nous sommes décidés à obtenir sa chute. Et donc, voilà la raison pour laquelle le pouvoir en place tente tout le temps de nous déstabiliser. Et regardez, lors de la dernière composition du gouvernement, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, de l'ANC qui a été nommé ministre. Ça s'appelle du débauchage pour déstabiliser le parti. Et c'est régulièrement que ça arrive. Donc, c'est vrai, nous sommes résolument opposés à la gouvernance du RPT-UNI. Mais au-delà de tout, Monsieur le Président, pour certains,
L'ANIC est sur la voie de l'ex-union des forces de changement. Donc vous êtes né, mais en vous écoutant récemment, vous l'avez dit que ça ne vous aimait nullement pas. Expliquez-moi ce que ça veut dire être sur la voie de l'union des forces de changement. Parce que vous vous dirigez vers l'éclatement aussi, pour certains qui ont déjà sifflé, célébré la messe de Requiem, mais vous avez dit que bon, le parti se porte très bien et fait peur même au pouvoir en place. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je me mette à pleurer, que nous sommes victimes de tentatives? Non, nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être victimes de tentatives de déstabilisation permanente du RPT UNIR. Ça ne nous gêne pas. Nous avons des convictions, nous avons des principes que nous défendons. Maintenant, dans la vie politique, vous savez, il y a deux types de responsables ou d'hommes. Il y a ceux qui sont accrochés à leurs convictions et qui luttent pour l'intérêt général et qui font des sacrifices et qui, tous les jours, font tout pour l'intérêt général. Et puis, il y en a, donc la deuxième catégorie d'hommes politiques, c'est ceux qui s'occupent de leur intérêt personnel. Mon sort personnel n'a jamais été une préoccupation pour moi. Et je pense ceux qui sont dans la même ligne que moi aujourd'hui dans le parti sont là, tout le monde est là. C'est Dieu qui nous montre ceux qui ne sont pas venus avec des intentions louables, je dirais louables. Et donc, ceux qui sont accrochés à leurs intérêts particuliers, mais s'ils s'en vont, nous devons nous en féliciter. Moi, je n'ai rien à dire d'eux. Ils s'en vont. De toute façon, un jour, chacun connaîtra qui est qui. Toujours par rapport à l'ANIC, Monsieur le Président, vous avez sonné la mobilisation, voudrais-je dire, en organisant chaque 2 semaines des rencontres avec les groupes organisés au siège, dont vous dirigez chaque 2 semaines. C'est depuis l'année dernière que cette initiative a été prise. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que la mayonnaise prend? Est-ce que vous voyez que ces rencontres-là donnent quand même le fruit? Bon. Vous voulez parler de la mobilisation des militants, parce que nous avons instauré depuis à peu près 2 à 3 mois des réunions par quinzaine au siège du parti. Ces réunions rassemblent les responsables des fédérations, des sections, des sous-sections, des femmes du marché, etc. Ça marche, ça prend. Et je sais que ça n'est pas facile, parce que nous venons de loin. Il faut remobiliser. Vous savez, nous étions très loin en 96, 97, 98 pour mobiliser les populations. Vous avez vu tout ce que les appels à la mobilisation mettaient dans les rues. Après ça, ce qui s'est passé, il y a eu 2019, 2020, les insultes, les mensonges, les diffamations, les calomnies, les dénigrements et tout le reste. Et les mensonges sur les gens. Le résultat, c'est quoi? La démobilisation et la démotivation des militants. De ce que nous avons comme armée de réserve, de ce que nous avons comme militants qui soutiennent l'opposition. Nous les avons démobilisés, nous les avons démotivés. Et il faut remobiliser toutes ces personnes. Eh bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit que ça va se faire. Et voilà à quoi nous attelons. Mais nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Je vois les réactions au meeting du samedi que j'anime. Nous ne sommes pas partis. Vous savez, hein, l'avantage que nous savons que nous ne sommes pas en train de courir un 100 mètres. Certains ont cru qu'on courait un 100 mètres. C'est pour ça qu'ils ont fait certaines choses. Malheureusement, nous avons
été victimes de ça. Nous savions qu'on on courait un marathon. Ça va mettre du temps. Et nous l'avons expliqué. Et je demande encore aux populations, à ceux et à celles qui viennent, qui nous suivent, de faire preuve de patience. De toute façon, ça va se passer. Ok. Vous avez au moins 130 fédérations sur l'ensemble du territoire. On a appris que vous prévoyez bientôt une tournée nationale aussi. Est-ce que c'est vrai, Monsieur le Président? Vos oreilles sont... Vous avez les oreilles larges ou... Oui. Bon, nous sommes en train de préparer avec les équipes. On y a même encore travaillé hier. C'est nécessaire. Quand vous faites de la politique, vous restez... C'est bien, vous nous recevez pour parler, pour qu'on s'adresse aux populations. C'est une très bonne chose. C'est peut-être encore mieux de rendre visite aux populations, d'aller les voir pour leur parler. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous allez chez lui, c'est ce qu'on dit. Donc, oui, nous sommes en train de préparer des tournées qui vont démarrer peut-être dans une dizaine de jours. Et toujours pour la remobilisation. Ah, tout ce que nous faisons, c'est pour la remobilisation. Parce que notre objectif, notre obsession, c'est de faire tomber ce régime. C'est une obsession. Et nous sommes tous les jours confortés dans cette attitude en raison de ce que fait le régime. Vous croyez que nous allons assister en spectateur à l'avènement de la prétendue 5e République? Non, pas du tout. Nous allons la combattre de toutes nos forces. Donc, oui, dans la perspective de la victoire de l'opposition, nous mobilisons et nous remobilisons et nous avons cette tournée-là que nous préparons. Ok. Les prochaines élections municipales s'annoncent et fait hier de l'opération de révision des listes électorales avec l'étape de la 3e et dernière zone, les savanes, soit du 17 au 24 avril, un jour de prorogation dans chaque zone. Monsieur le Président, vous avez suivi cette opération de révision. On a vu ce qui s'est passé dans la première zone. Qu'est-ce que vous avez à dire, un mot sur l'ensemble de l'opération, de la première à la 3e zone qui a pris fin hier? Si j'ai un résumé à faire sur la manière dont les choses se déroulent, je dirais que tout ça est organisé dans un objectif précis. Lequel? C'est obtenir que ceux qui sont favorables à l'opposition ne puissent pas s'inscrire dans les zones prétendument favorables à l'opposition. Et ceux qui sont, et je crois que ces gens sont très peu nombreux, ceux qui sont favorables au pouvoir en place, qu'ils puissent s'inscrire en grand nombre. Et donc, cette obsession de favoriser ou de défavoriser selon les appartenances politiques, c'est une grave faute un grave problème qu'il faut régler très rapidement. Mais je pense que pour pouvoir régler ça, il faut faire partir ce régime. Vous allez dire que c'est une obsession. C'est une obsession pour moi. Ce régime doit partir. Ouais, ce qui s'est passé la dernière fois. On était là, puis on nous dit, on organise un séminaire, un colloque sur le père de la nation, ou je sais pas quoi. Et puis on me dit, voilà, M. Gnassingbé Adema est le père de la nation togolaise. Vous savez combien de documents nous avons rendus publics au cours de cet épisode-là de la vie togolaise? Trois documents. Pour expliquer de manière scientifique, rigoureuse, méthodique, que Gnassingbé Adema, c'est bien pour ceux qui l'admirent, mais il ne réunit pas les conditions nécessaires pour être désigné père de la nation. Oui, ce sont des combats que nous menons
qui à la limite sont, pour moi, automatiques et inutiles parce que on ne peut pas parler de Gnassingbé Eyadema comme père de la nation. Est-ce que c'est le combat actuel aujourd'hui sur Mais, cette guerre sémantique qui non, est non, père, non, qui attention. Les Togolais se disent, est-ce que c'est l'important aujourd'hui de se déchirer sur qui est père de l'indépendance, qui est père de la nation? Ce n'est pas, Monsieur le Président, c'est la préoccupation majeure des Togolais aujourd'hui. Oui, non, c'est la vérité est toujours indispensable à dire. C'est comme ça qu'on a trompé le peuple, on trompe tout le monde depuis toujours. On trompe. Nous refusons que le pouvoir trompe la population. C'est dans cet objectif-là que nous battons. Tous les combats sont indispensables. Surtout, ne me dites pas, parce que c'est pas bon à entendre, que la population, ce qui l'intéresse, c'est de manger, et que donc, ce qui se dit, ce qui se fait, en dehors de ça, non, tout est en dehors de ça n'est pas nécessaire. Okay. Tout est nécessaire. Donc vous voulez que la vérité éclate aux yeux des Togolais. C'est votre combat aussi. Parce que la gouvernance politique, ça impacte la vie de tous les Togolais. La pauvreté vient de la gouvernance politique. On ne peut pas dire que ce qui n'est pas nécessaire à la consommation de 3 repas par jour, et ce n'est pas il n'est pas bon de le dire. C'est du gaspillage du temps. C'est faux. Okay. Donc c'est faire le jeu du système en place qui appauvrit les populations pour qu'elles viennent à lui. Ok, revenons à l'opération de révision des listes électorales. Monsieur le Président, on a vu que cette année, vous avez mis les moyens pour mobiliser vos équipes pour appeler la population à aller massivement s'inscrire sur la liste électorale. Mais dans la foulée, vous demandez aussi l'arrêt des travaux au niveau de la CENI, parce que pour vous, une CENI en fin de mandat, vous exigez même sa recomposition. Mais, M. Gildas, une CENI illégale doit être recomposée. Quand une CENI arrive en fin de mission, quand son mandat a expiré, il faut la laisser là-bas, travailler dans l'illégalité? Non. C'est en toute logique, selon vous? Exactement. En toute logique que nous demandons la recomposition de la CENI, dont le mandat est expiré. C'est acté aussi au niveau du CPC. Ouais, mais le cadre que vous ne... Le CPC, vous savez très bien ce que nous en avons fait. Nous l'avons quitté. Nous y étions, non pas parce que nous croyions qu'ils allaient faire quelque chose d'extraordinaire. Ben, nous y étions par pouvoir, pour aider. Mais nous avons constaté que il y a des gens là-bas, positionnés comme de l'opposition, qui contredisent tout le temps ce que nous disons. Et qu'il faut en sorte que le CPC est un organe destiné à orienter les travaux dans le sens de ce que veut le pouvoir en place. Et donc, à partir de là, nous l'avons quitté. Mais la loi, nous ne sommes pas partis avec la loi. Donc, quand le mandat d'un organe arrive à expiration, il faut le recomposer. C'est pour ça que nous avons demandé la recomposition. Mais vous savez, au Togo, nous sommes dans un grave problème. Boycotter aller aux élections, c'est une grande difficulté. Ne pas aller aux élections, c'est peut-être encore une difficulté plus importante. Donc, on essaye de limiter les dégâts. C'est tout ce que nous faisons. Et nous savons que nous devons tout mettre en œuvre pour que arrive le moment de l'assainissement du cadre électoral pour pouvoir aller à des élections libres, transparentes, équitables, démocratiques, comme ça se passe malheureusement autour de nous. Ok.
Dans 2 jours exactement, le Togo va célébrer ses 105 ans de l'indépendance. Ailleurs, c'est une fête qui réunit tous les fils et toutes les filles de la nation. Mais au Togo, ça se célèbre sur fond de division. La preuve, depuis un certain moment, le gouvernement, lui, déroule son agenda, des inaugurations ici, des pots de premier peuple par là. Et vous, au niveau de l'opposition, vous appelez à un meeting le jour même de l'indépendance, dimanche prochain. Monsieur le Président, pourquoi un meeting le jour de l'indépendance, le 27 avril? Pourquoi pas un meeting le jour de l'indépendance, le 27 avril? Je vous pose la question. Est-ce qu'il est interdit de faire un meeting le jour de l'indépendance du Togo? Non, pas du tout. Je crois que nous ne mesurons pas l'importance du retour du 27 avril. Parce que vous êtes jeunes. Mais pendant un moment au Togo, on ne célébrait pas le 27 avril 1960, qui est supposé fêter, rendre hommage à tous ceux qui ont lutté pour la libération du Togo du joug de la puissance coloniale. Ça devait être une fête. Ça a été interdit. On ne célébrait pas. On célébrait quoi à sa place? On célébrait le 13 janvier 1963. On célébrait l'assassinat du premier président démocratiquement élu du Togo. Donc, nous devons être très fiers d'avoir imposé au pouvoir en place le retour de la célébration de la fête de l'indépendance. Et les Togolais doivent en être glorifiés. Le peuple togolais doit en être glorifié. C'est un combat qui a été mené après la conférence, à la conférence nationale, après la conférence nationale. C'est juste après la conférence nationale que la célébration a repris. C'est une victoire immense de l'opposition et une défaite considérable de la dictature. Donc aujourd'hui, célébrer le 27 avril, c'est rendre hommage et puis c'est utiliser une date symbolique, une date emblématique. Mais vous savez que le 27 avril, la période où tout a été interdit, l'hymne national a été interdit. On l'a remplacé par quelque chose sans tête ni queue. L'hymne national, les armoiries, les armoiries, la devise travail, liberté, patrie a été changée, remplacée par union, paix, solidarité. Enfin, des choses incroyables. Juste parce qu'on voulait effacer la mémoire du pays. Oui, on voulait effacer ça. On voulait effacer tout ce qui a été fait par les pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise. On voulait effacer ça pour créer un autre père de la nation. Vous voyez? Mais le peuple togolais a gagné la bataille. Donc, nous avons, je reviens à votre question. La diversion n'est pas mauvaise. Je quittais un peu votre question pour faire un peu d'histoire. La célébration du 27 avril ramène tout ce qui a été effacé, ramène la vérité historique. Et donc, nous célébrons le 27 avril, nous utilisons la date du 27 avril pour mobiliser les populations togolaises. Pour que les populations togolaises contre la Ve République, qui est pour nous une imposture. Monsieur le Président, on va marquer la pause, le temps de servir les annonceurs. On va revenir avec les autres contours de ce meeting du 27 avril prochain. Il y a aussi des offices religieux que vous organisez.
Et avant ce meeting et la suite du combat contre la 5e République. Madame, Monsieur, on va marquer la pause avec le président national de l'ANC, Monsieur Jean-Pierre Fabre. Audi Actu, du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Nous sommes de retour en studio avec notre invité, le président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre. On évoquait le meeting du 27 avril prochain. Monsieur le Président, au-delà de combattre la 5e République, quels sont les principaux objectifs de cette manifestation? Je m'étonne que vous me reposiez cette question. Oui. Mobiliser les populations contre la 5e République. L'objectif principal. L'objectif principal, c'est viser la 5e République, leur expliquer la raison fondamentale de l'instauration de cette 5e République. Parce que je crois que les populations ne comprennent pas très bien que c'est une forfaiture qui vise juste à maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir en contournant l'élection présidentielle qui n'existe plus. Et on a remis tout le pouvoir entre les mains d'une personne qu'on appelle désormais le président du Conseil, qui détient tous les pouvoirs. Et voilà. Et c'est juste pour, comme je dis tout à l'heure, contourner la question de la limitation des mandats. Et donc M. Faure Gnassingbé est là. Et il n'y a pas d'organe officiel qui l'élit. C'est son parti qui va l'élire, qui le choisit comme président du Conseil. Et ça s'impose à tous les Togolais. Et à l'étape actuelle, est-ce qu'un rétropédalage encore est possible? Non, j'entends dire ces choses. Un rétropédalage. Vous savez, parce que la dernière étape, c'est la désignation du président du Conseil, la nomination du président de la République. Oui, donc, bon. pour parachever les décisions prévues par la 5e République. Ce n'est pas parce que ça existe sur le papier qu'on ne peut pas, par la mobilisation populaire, remettre tout ça en cause. Je crois qu'il ne faut même pas nous demander ces choses-là, parce que nous sommes dans l'objectif de remettre tout en cause par la mobilisation populaire. Mais vous y croyez? Ah, mais si je n'y crois pas, je ne serai pas ici. Et par rapport à la manif, est-ce que vous avez rempli toutes les conditions? Ah, ça, c'est une très bonne question. Nous avons rempli toutes les conditions. Nous avons informé, nous pensons à temps et tout. Vous imaginez que hier soir, à 19h, le ministère de l'administration territoriale nous envoie une lettre, nous remet une lettre à 19h, 19h, dans laquelle le ministère explique que, voilà, compte tenu du lieu que nous avons choisi, compte tenu de la proximité de la route nationale, etc., nous ne pouvons pas tenir la manifestation à la plage que nous avons retenue. Et donc, le ministère nous demande de reporter notre manifestation. Du 27 avril. Du 27 avril. En violation de la loi. De leur loi. Hein. Et donc, quels sont les arguments brandis par le gouvernement pour vous demander de reporter? C'est la proximité du boulevard de la République avec le lieu, puisque c'est à la plage. Le boulevard de la République, c'est ce qui part de la frontière d'Aflao jusqu'au rond-point Santa Maria. Oui. Que, compte tenu du contexte, compte tenu du contexte de fête, hein, les forces de l'ordre seront mobilisées ailleurs et ne pourront pas couvrir correctement la manifestation. Et donc, ils nous demandent de reporter la manifestation. Évidemment, c'est toujours l'arbitraire.
évidemment, c'est toujours la brutalité, le non-respect de la loi. Et donc, qu'allez vous faire maintenant? Nous allons nous retrouver tout à l'heure, puisque je répète que c'est à 19h hier que nous avons reçu cette lettre. Et donc, nous allons nous retrouver tout à l'heure pour examiner la situation et prendre la décision qui s'impose. Ok. Monsieur le Président, cette manifestation, comme ce que vous avez organisé en mars, avec le nouveau cadre que vous avez mis en place avec l'FDR et d'autres organisations de la société togolaise, les Togolais se demandent aujourd'hui, toujours réclament l'union de l'opposition. Vous l'avez dit que vous voulez travailler avec des partis sérieux, entre griffes, dans un regroupement quelconque aujourd'hui. Aujourd'hui, les FDR sont sérieux à vos yeux, c'est pourquoi vous avez créé ce cadre-là avec le parti de APEVO. Je vais vous faire une confidence. On était plus nombreux que ça. On était plus nombreux. Chemin faisant, certains se sont retirés. Ça fait plus d'un an qu'on discute de comment travailler ensemble. C'est pour harmoniser nos positions. Créer un cadre où on se fait confiance pour réfléchir à la mobilisation. C'est l'objectif de cette plateforme. Mais vous me demandez si les FDR sont sérieux et responsables. Le fait que nous travaillons ensemble, ça répond à votre question. Nous avions dit je crois en novembre 2020, au cours de notre Conseil national, que nous travaillerions avec les partis sérieux et responsables. Et là, nous travaillons ensemble avec les FDR et certaines organisations de la société civile. Donc, ça répond à votre question. L'union de l'opposition est-elle encore possible selon vous aujourd'hui, Monsieur le Président? Si, quand vous aurez le temps, vous m'inviterez, on va débattre de cela. Ça dépend de ce que vous mettez dans l'union. Travailler ensemble, mécaniquement, sans se faire confiance, ce n'est pas l'union, n'est-ce pas? Oui. Donc, si des partis ou des gens ont posé des actes qui ont pu ébranler notre confiance en eux, qui ont pu rompre, qui ont créé une situation de rupture de notre confiance en eux, évidemment, il est difficile de travailler avec eux. Donc, ce n'est pas... Vous voyez, on a l'impression que c'est la quantité qui fait la chose. Et pour créer un levier, il faut juste la confiance. Et je pense que travailler dans un climat de confiance, ça démultiplie ça les forces. Vous pouvez, c'est pas la quantité, vous pouvez être nombreux et vous ne réglerez rien. Vous pouvez être peu et régler beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est à la base de ce manque de confiance entre vous, acteurs de l'opposition togolaise? Acteurs, vous dites, quel est? Qu'est-ce qui est à la base de ce manque de confiance entre vous? Parce que chaque fois... Vous savez ça, vous connaissez ça. Et je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler ce qui s'est passé en 2019. Pourquoi nous sommes aujourd'hui très loin de ce qu'on faisait en 2018-2019? Pourquoi? C'est parce que on s'est insulté, on s'est calomnié, on s'est diffamé. Il y a des préalables au retour de la confiance. Ces préalables, tant qu'ils ne seront pas là, ne permettront pas de travailler ensemble. Quels sont ces préalables, Monsieur le Président? Ceux qui ont créé la situation de diffamation, de calomnie, de dénigrement, de mensonges et d'insultes, ces gens doivent
permettre le retour de la confiance par certains actes. Et vous savez, la confiance ne se décrète pas. Hein. Pas parce que je veux bien travailler avec Gildas, mais si je ne lui fais pas confiance, je ne lui fais pas confiance. Je sais qu'il y a des gens qui sont... Je ne veux pas insulter quelqu'un. Pour certains, il faut travailler mécaniquement. Il faut être là. Non. Nous avons fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour être où nous sommes. Tout ça a été réduit à néant par des insultes de quoi? Traître, Judas, corrompu, insupportable qui maltraitait tous les autres. Et donc, vous me voyez, moi, insupportable qui maltraitait tous les autres, continuer à chercher à travailler avec ceux que je maltraitais. Et je trouve qu'il n'est pas honnête de la part de ceux qui prétendaient être maltraités par moi, de chercher à travailler avec moi. Donc ce n'est pas... C'est pour ça que vous demandez à ce qu'on vous présente des excuses publiques? Je pense que non. Les excuses publiques, ce n'est pas pour la gloire de Jean-Pierre Fabre. Pas du tout. Si c'est ce que vous croyez, détrompez-vous. C'est pour que la population puisse faire confiance de nouveau à un regroupement au sein duquel se trouve Jean-Pierre Fabre, à une équipe. Parce que Jean-Pierre Fabre, le traître, le Judas, là, il peut rien faire de sérieux. Et il faut le laver. Il faut que l'honneur bafoué de Jean-Pierre Fabre soit restitué. Hey, vous savez, je ne peux pas passer dans la rue sans que, avant d'arriver à destination, il y a quelqu'un qui me crie dessus en disant « Regardez-moi ce traître-là, il est allé chercher 30 millions, etc. » Parce qu'au marché, la campagne pour les élections, l'année dernière, était difficile dans les marchés. Okay. Et ce sentiment vous ronge, Monsieur le Président, parce qu'on l'a vu que lors du dernier meeting à Kassimé, vous l'avez exprimé, c'est ça même qui a fait partir précipitamment la députée de la DMP au lieu de la manifestation. Monsieur le Président, est-ce que vous avez revu encore l'image là? Non. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Ah. J'ai dit et que il faut nécessairement que certains actes soient posés parce que si nous peinons à rassembler, alors qu'en 2016, 17, 18, 19, nous mettions dans la rue les populations qui nous faisaient confiance. Si les populations ne nous font plus confiance, ce n'est pas du fait du régime en place. C'est du fait de nous-mêmes. Donc, les actes qui sont nécessaires au retour de la confiance, il faut les poser. Il ne faut pas se voiler la face. Je n'ai rien réclamé. Je ne réclame rien pour moi. Mais je réclame que on crée une situation qui permette le retour de la confiance. Mais si vous traitez les députés actuels en tant que greffe de mouton, y compris ceux de l'opposition, qui cautionnaient peut-être ces erreurs du pouvoir, est-ce que ce n'est pas trop aller, Monsieur le Président? Non, je crois que vous devez comprendre les choses. Vous ne pouvez pas... Les députés, est-ce que vous croyez que ceux qui siègent au titre de l'opposition, est-ce que vous croyez qu'ils ont un poids qui leur permette d'influencer le vote à l'Assemblée? Non. À partir de ce moment-là, je ne pense pas à eux. Vous vous trompez en disant que je les ai pointés du doigt en les associant aux autres. Mais à quoi ils vont servir? Ils servent à rien. Donc, ce n'est pas eux qui ont permis le vote de la Constitution de la 5e République. Ce n'est pas eux. C'est ceux qui
sont suffisamment nombreux pour permettre l'orientation du vote. C'est d'eux que je parle. Donc, vous faites semblant de ne pas comprendre ce que je dis pour me charger de choses, d'idées que je n'ai pas. Hein. Non, nous on est là, on fait Non, poser des questions pour, je crois faire que comprendre à la population. Monsieur le Président, si vous nous autorisez, on va prendre 2 réactions au téléphone pour vous. C'est fini pour l'émission, mais Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez en guise de conclusion par rapport à la manifestation de dimanche prochain? Je demande aux auditeurs, à la population, d'être à l'écoute pour suivre les décisions que nous allons prendre. Si nous décidons de maintenir la manifestation au lieu prévu, je leur demande de suivre. Si nous décidons de tenir la manifestation dans un autre lieu, je leur demande de nous suivre. Okay. Si nous prenons une autre décision, je leur demande de nous suivre. Okay. Je dis aux populations togolaises que faire chuter ce régime n'est pas difficile. Il faut avoir confiance, il faut être sûr de ce qu'on fait et il faut le faire rigoureusement, sérieusement, méthodiquement. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la NICE, Monsieur Jean-Pierre Favre, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup à Tevi Kodjo qui a assuré la mise en onde. Le direct sur la page YouTube et Facebook de la radio, c'est avec Joy Yala. Merci de nous avoir suivis.